À tout à l'heure, les enfants. Ça va, je suis pas trop fort dans vos oreilles. Je vais essayer d'être doux. Oh les amis, quelle victoire. Alléluia. Quand je vois la vie que le Seigneur fait naître comme ça dans nos cultes, je me dis, on ne peut pas repartir pareil. On ne peut pas repartir dans une nouvelle semaine qui ressemblerait à la dernière, parce qu'on se rapproche à chaque fois du Seigneur. La parole nous dit que nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par le Seigneur, c'est-à-dire par l'Esprit. Le Seigneur, c'est l'Esprit qui vit en nous. Et l'ennemi n'a de cesse que d'essayer de ralentir cette transformation, cette sanctification, le fait de devenir de plus en plus saint à l'image du Seigneur qui nous dit « Soyez saints parce que je suis saint ». Je ne sais pas pour vous, mais souvent on se dit « Mais c'est mission impossible, être saint, le Seigneur est 3 fois saint. Comment est-ce que je peux être saint ?» Alors, assurez-vous, la Sainte Seine que nous venons de prendre, et comme Guillaume vient de bien le présenter, c'est le pardon de nos péchés. Le Seigneur nous déclare saints, il nous déclare juste. C'est un principe divin, c'est une loi dans les cieux. Vous êtes déclarés justes et saints aux yeux de Dieu. Est-ce que cela veut dire que nous n'avons plus de péché? Non. Mais ce n'est pas une si mauvaise nouvelle. Ça veut dire que chaque jour, à chaque heure, on a besoin de lui. Et on dépend de sa grâce chaque jour, à chaque heure. Un gros problème, ce serait de retrouver ou de chercher une indépendance par rapport à Dieu. Et nous allons parler aujourd'hui des conséquences de cette indépendance par rapport à Dieu. Nous allons découvrir que l'ennemi cherche à nous attraper, à nous ralentir, à nous mettre des bâtons dans les roues, et il utilise pour cela les mêmes stratagèmes. Rien n'a vraiment changé sous le soleil, l'Ecclésiaste nous le dit. Les choses se répètent, elles se ressemblent. Et si on sait lire la parole de Dieu, comme le disait Épiphanio en tout début de ce culte, il y a une véritable liberté à connaître la parole de Dieu parce qu'elle nous libère. Il y a des principes divins qui viennent régir la vie de tous les jours. Et si nous saisissons ces principes et que nous les faisons nôtres, si nous les approprions, si on se les approprie, le Seigneur nous donne une carte de conduite, comme un GPS, qui va nous permettre à chaque détour de retrouver notre route et de nous rapprocher de lui sans que l'ennemi nous écarte de notre but, celui de ressembler à Jésus-Christ, qui est le prix à remporter. Alors, on va démarrer dans la Genèse pour comprendre tout cela. Mais avant de démarrer à lire ces versets, nous allons demander ensemble que le Seigneur nous révèle ces choses, parce que nous croyons ici à EBE que c'est d'abord une maison de prière que le Seigneur cherche, une maison de personnes qui cherchent sa face et qui lui demandent en tout temps « Viens parmi nous, vis en nous par ton Saint-Esprit ». Alors nous allons demander au Saint-Esprit de nous révéler la parole aujourd'hui. Seigneur, si nous essayons par notre propre chair, nos propres moyens, notre propre intelligence, de comprendre ces choses, nous savons que nous allons tomber loin de la cible. Ce que nous cherchons aujourd'hui, c'est toi, c'est ta personne, c'est, Seigneur, ta présence en nous, ton Saint-Esprit. Alors nous prions, Seigneur, aujourd'hui, que tu viennes nous aider à déjouer les tentatives de l'ennemi, que tu nous aides à ouvrir les yeux sur ta parole, que tu la rendes claire à nos yeux pour que nous puissions la vivre au quotidien, vivre ton évangile, jour après jour. Et nous prions que tout cela, Seigneur, soit pour ta gloire et ta gloire seule, au nom de Jésus. Amen. Dans le récit de la Genèse, on peut lire, avant la chute, combien Adam est fier de son Ève. Vous pouvez lire en Genèse, au chapitre 2,
Alors l'Éternel Dieu plongea l'homme dans un profond sommeil. Pendant que celui-ci dormait, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena à l'homme. Alors l'homme s'écria, « Voici bien cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On la nommera femme, car elle a été prise de l'homme. » Alors, ça ne s'entend pas ici dans ce verset, mais il est écrit en hébreu que la femme a été prise de l'homme, et c'est le mot ish qui revient. L'homme c'est ish et elle c'est meish. C'est hors de l'homme, elle a été prise de l'homme. Et donc cela rime ici quand on l'entend. Ici ça n'a très peu de sens en français, mais il faut comprendre que vraiment l'homme et la femme étaient censés faire qu'un. Et vous voyez la fierté que Adam a. Il dit, voyez bien, elle est à moi, elle a été prise de l'homme. Et il dit, elle est chair de ma chair, os de mes os. Et il s'identifie à elle. Et juste après, au chapitre 3, après que, c'est l'épisode en question, c'est celui de la chute de l'homme, lorsqu'Adam et Ève désobéissent à Dieu, en mangeant du fruit défendu, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien, Adam a soudainement une nouvelle mentalité. Et il y a des hommes d'expérience qui rient dans la salle parce qu'ils savent de quoi je parle déjà. Et soudainement, on se rend compte que Adam a une mentalité tout d'un coup de victime. Et c'est le sujet d'aujourd'hui. L'ennemi cherche à nous mettre des bâtons dans les roues en nous donnant une mentalité de victime. Alors ça vaut pour l'homme et pour la femme, mais regardons Adam, un petit peu comment ça se passe. Après avoir mangé du fruit, Adam et Ève réalisent qu'ils sont nus, ils se cachent dans le jardin, et lorsque Dieu les confronte à leur désobéissance, Adam répond en disant, mais c'est la femme là que tu as mise à mes côtés, avec moi, elle m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. Bref, c'est pas ma faute, je suis qu'une victime. C'est la femme que tu m'as donnée, que tu as mis à... Alors au début c'était, oh c'est chair de ma chair, os de mes os, et là c'est la femme que tu m'as donnée. Adam est en toi mon frère, je suis désolé, mais il faut le chasser. Pourquoi? Parce que ici Adam, au lieu d'assumer pleinement sa responsabilité et la responsabilité de ses actions, Adam semble essayer de blâmer Ève, et indirectement, il blâme Dieu. Combien de fois est-ce que nous blâmons les autres pour quelque chose qui vient d'arriver parce qu'on n'a pas envie de dire « c'est un peu ma faute », parce que ça nous gêne de le dire. Ah. Alors, Ève a la même attitude après. Elle dit « oui, mais... quand Dieu lui dit « mais pourquoi as-tu fait cela ?» et elle lui dit « c'est le serpent qui m'a trompé. Et j'en ai mangé. » Alors ces comportements, ça peut être perçu comme une forme de mentalité de victime. Parce qu'on veut tellement rejeter le blâme et pas assumer la responsabilité de notre péché qu'on va se mettre à blâmer tout sauf nous. Et ça, c'est une philosophie aujourd'hui qui est vraiment, vraiment ancrée dans nos habitudes, dans le monde, dans l'ambiance générale. Paul nous prévient des philosophies du monde. Il nous dit en Colossiens, au chapitre 2, verset 8, « Veillez à ce que personne ne vous retienne captif par la philosophie et la vaine tromperie selon la tradition des hommes, selon les principes élémentaires du monde, plutôt que selon Christ. » Et un principe élémentaire, c'est le tout premier principe, les premières paroles d'Adam à Dieu, juste après la chute. Alors, faisons la différence, la nuance entre une mentalité de victime et le fait qu'on soit une vraie victime. On peut être une réelle victime et garder une mentalité de victime. Mais on peut être aussi totalement responsable de ce qui se passe et avoir une mentalité de victime.
Donc discernons aujourd'hui dans ce que je vais dire, surtout ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de victimes, surtout. Il y a des victimes, nous sommes victimes de choses dont nous ne sommes absolument pas responsables. Il y a des choses sur lesquelles nous n'avons aucune influence et ces choses peuvent essayer de nous empêcher de vivre. Cela fait de nous des victimes. Cela dit, est-ce que nous sommes obligés d'adopter cette mentalité? Est-ce qu'on est obligé de se regarder constamment pour vivre et pour avoir une identité, pour nous créer une identité, pour nous reconnaître tel que l'on est? Est-ce qu'on est obligé de passer par là et de se reconnaître comme une victime? Je vais vous donner un exemple concret dans la vie de tous les jours. Parce qu'Adam et Ève, c'est vrai que ça fait quelques milliers d'années que ça s'est passé. Prenons la scène aujourd'hui dans notre monde contemporain. Imaginons deux personnes, Alice et Bob, qui perdent leur emploi en même temps. Je dis ça parce qu'ici, je connais aucune Alice et aucun Bob, donc ça tombe bien. Toute ressemblance avec quelconque personne serait totalement fortuite. Donc Alice et Bob perdent leur emploi en même temps. Et en raison, il y a une restructuration de l'entreprise. Et les deux se retrouvent dans une situation où ils n'ont plus de boulot. Et Alice, elle, regarde les choses d'une manière assez négative. Elle se sent totalement impuissante. Elle sent que la situation est totalement injuste. C'est la première chose. Elle blâme les circonstances extérieures, elle blâme les autres pour sa perte d'emploi. C'est la faute de la direction, c'est la faute du patron, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ces choix-là? Alice se concentre sur le négatif, elle pense que le monde en fait est contre elle, puisqu'elle subit quelque chose de purement injuste qu'elle n'a pas demandé. Elle a tendance même maintenant à se replier sur elle-même, elle évite de chercher activement les nouvelles opportunités. Elle se dit, si ça a échoué, alors comment est-ce que le reste peut réussir? Alice se plaint souvent de la situation quand elle parle avec ses parents, quand elle parle avec ses amis, avec sa famille. Elle ne fait pas réellement de démarche concrète pour améliorer la situation, elle se laisse un peu dépérir. Je ne sais pas pour vous, mais moi ça m'est arrivé. D'être dans une situation où tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que le monde comme ça? Pourquoi est-ce que cela m'arrive à moi? Combien de fois vous vous êtes dit, pourquoi est-ce que cela m'arrive? Alors là, je parle d'Alice, je vais vous parler de Bob, mais ça aurait pu être l'inverse. Bob, en revanche, il a une autre approche. Il reconnaît que la situation, elle est difficile, mais il accepte la réalité de sa perte d'emploi. Et au lieu de blâmer les autres ou les circonstances, Bob se met à réfléchir à ses compétences, à ses expériences. Il essaie de réfléchir à la manière dont il pourrait rebondir. En fait, il reste optimiste. Et il voit la situation comme une occasion d'apprendre et une occasion de grandir. En fait, il est proactif, lui, dans ses recherches. Il recherche d'autres emplois, il explore de nouvelles opportunités. Il se dit, peut-être que je vais faire autre chose. Et il se fixe des objectifs clairs. Et il s'est mis à faire une liste, il a un plan d'action. Il n'attend pas que ça vienne, il n'attend pas que ça tombe, il ne reste pas sur le passé. Il se met à regarder avec espoir vers ce qu'il pourrait arriver. Et donc il demande conseil à son entourage. Quand il va voir sa famille, il cherche plus à apprendre qu'à parler de tous ses malheurs. Il cherche à dire, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu vis les choses? Et il assume sa responsabilité, la responsabilité de cette situation. Il assume ses actions parce qu'il a envie de surmonter cette épreuve. Alors comment est-ce qu'on peut se retrouver, nous, entre Alice et Bob? Il nous est tous arrivé d'être des Alice et tous arrivé d'être des Bob. Il ne faut pas se sentir coupable en quelque mesure que ce soit, et je vais vous expliquer pourquoi. Le monde nous pousse à penser comme ça. Déjà, on va voir comment est-ce qu'on peut reconnaître cette mentalité chez nous. Parce que j'ai beau vous dire ça, combien de fois dans la même journée, je vais agir comme une victime? Je pourrais très bien prendre mes responsabilités, mais j'ai choisi d'agir. Imaginons une scène du quotidien, c'est pas comme si on l'avait vécu. Imaginons que nous sommes en retard pour partir. Je suis dans la voiture, j'attends les enfants, j'attends ma femme, j'attends tout le monde. Est-ce que je vais me plaindre? Mais qu'est-ce qu'ils font encore?
pourquoi? Mais ils savent que c'est l'heure, ils savent qu'on devait partir à cette heure-là. Pourquoi est-ce qu'ils sont encore dans la maison? Pourquoi est-ce que je dois attendre ici? Il y en a qui rigolent parce qu'ils étaient chez moi tout à l'heure, non? C'est ça, non? J'ai le choix entre penser comme ça et de me dire qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour aider mon épouse et mes enfants à être prêts à l'heure? Qu'est-ce que je devrais mettre en œuvre? Qu'est-ce que je devrais anticiper pour m'assurer que ma maison tourne comme j'aimerais qu'elle tourne? Comment reconnaître la mentalité de victime? Premièrement, il y en a qui rigolent, hein, on a cette mentalité, quand on réfléchit, on se dit, alors il y a trois choses. Hein. Les mauvaises choses dans ma vie ne sont pas ma faute. C'est exclusivement à cause de ce que les autres m'ont fait que je suis comme ça. C'est un état d'esprit qui me fait dire que je ne suis pas responsable de mes propres actions et de mes propres attitudes. Deuxièmement, une mentalité de victime, ça comprend le fait de rester coincé dans des schémas de pensée qui sont assez négatifs au fond. Alors, on n'est pas ici, on ne prêche pas la pensée positive, hein, ne vous méprenez pas, pour vous, peut-être qui sont là pour la première fois, c'est pas ce genre d'église. On n'est pas le genre d'église à dire « vous êtes des vainqueurs », c'est pas ça du tout. Non, on est dépendant de Christ, tous les jours à chaque heure. Mais il faut reconnaître que d'être resté coincé dans une mentalité pareille empêche d'avancer. Et si vous jouez la victime, vous pouvez être caractérisé par une sorte d'apitoiement sur vous-même. C'est-à-dire que le réflexe premier, le pont que vous créez dans votre cerveau, c'est de se dire « pauvre de moi, pourquoi encore moi, et pourquoi est-ce que ça m'arrive encore à moi ?» Vous savez, ce genre de point de vue, cet angle de vue, va créer des situations où on va souvent se retrouver dans la même situation en fait. Et si c'est des ponts qu'on prend l'habitude de prendre, si c'est des schémas de pensée, et nous allons le voir, ils sont à l'encontre de l'évangile, ils sont à l'encontre de la bonne nouvelle, si nous prenons ces habitudes, nous avons une grande chance de retomber dedans. Troisièmement, la mentalité de victime voit le monde à travers une sorte de paire de lunettes de nos propres luttes. Je ne sais pas si vous avez déjà discuté avec quelqu'un où vous dites « écoute, voilà, j'ai eu un problème hier, voilà, il m'est arrivé ça, c'était vraiment difficile, c'était vraiment déjà... » Et la personne vous interrompt en disant « ah oui, mais moi, il m'est arrivé pire. Hein. Ah, si tu savais, alors... » Alors, c'est des personnes en général qui n'écoutent pas vraiment parce qu'elles ont envie de montrer que elles sont encore plus victimes. Donc, on ne peut pas dépasser ce genre de choses. Alors, ça devient difficile parce que non seulement on ne se sent pas entendu, on ne se sent pas écouté, mais la personne a besoin de prouver qu'elle a souffert encore plus. Mais est-ce qu'elle a besoin de prouver ça pour exister un peu plus, pour avoir l'air d'avoir plus importante? Et là, on pourrait se faire du souci, on pourrait même avoir de la peine. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive dans le monde ou dans votre situation, peu importe ce qui se passe, on a l'impression que tout est orchestré contre nous. Alors que la parole dit que toutes choses sont mises en œuvre pour ceux qui aiment Dieu. Toutes choses sont mises en œuvre pour ceux qui aiment Dieu. Et alors le pire de tout dans cette mentalité, et ça devient une attitude assez générale, je l'observe quand je regarde un petit peu ce qui se passe aux États-Unis, mais je vois que ça vient en France avec force, c'est si je me ressens comme ça, si j'ai le sentiment d'être dans cette situation, c'est que c'est la vérité. Et peu importe ce que vous pouvez dire, mon sentiment prime sur votre vérité. Et mon sentiment doit être défendu. Si j'ai le sentiment d'être dans cette situation, c'est que je le suis et vous n'avez rien à dire. Et parce que je suis une minorité qui pense comme ça, eh bien je vais obtenir des droits, parce qu'on défend les minorités aujourd'hui, et mes droits vont m'obtenir des lois. Et quand je vous dis que je me ressens et que pour moi, alors je vais pousser un petit peu les traits, d'accord? Vous ne vous moquez pas parce que c'est vrai, ça existe. Alors je ne parle pas de moi, mais je vais me mettre à la place de quelqu'un d'autre. Pour moi, je suis un cheval. Je suis un poney. Alors je ne rigole pas parce qu'il y a des personnes qui s'identifient à des poneys. Je sais que c'est bizarre, mais ça arrive. Et il y a même une communauté qui s'identifie comme ça aux États-Unis, et on a signé comme quoi cette communauté est reconnue officiellement. Alors pas besoin de parler des autres communautés qui ont leur propre identité.
je laisse le vague exprès parce que c'est enregistré, mais cette communauté qui s'identifie à des poneys, eh bien parce qu'elle est reconnue officiellement, on va leur donner des droits. Et si j'ai le malheur de dire à quelqu'un, non, tu n'es pas un poney, tu es une personne, cette personne va pouvoir me poursuivre en justice. Alors ce genre de choses, je vous en parle maintenant parce que ça va venir. C'est des choses qui vont venir en France, ça va se mettre en place avec du temps, mais ça va se mettre en place. Et si les sentiments de quelqu'un, aussi faux soient-ils, sont reconnus comme vrais, parce qu'elle se sent comme ça, l'ennemi va pouvoir faire absolument tout ce qu'il veut dans ce genre de contexte. Et notre rôle à nous, c'est de ne pas regarder à cela comme des victimes, nous, comme des chrétiens victimes, mais à regarder ça avec un cœur d'amour, de compassion, de compréhension, d'approche, parce que ce n'est pas nous qui allons changer les choses, c'est le Saint-Esprit. Et ça, si on le garde à l'esprit, on a déjà gagné la partie. La vie est courte, on va voir plein de choses qui vont nous décoiffer, même moi. Mais il faut être prêt. Et le Seigneur va nous préparer à ce genre de choses. Alors comment est-ce que ce sentiment peut être renforcé? Si vous pensez que vous êtes une victime, vous n'êtes pas responsable. Et s'il y a quelque chose, par exemple, je prends un grand exemple, qui ne va pas dans votre mariage, ce n'est pas votre faute. C'est la faute de votre conjoint. S'il y a quelque chose qui ne va pas avec vos enfants, ce n'est pas votre rôle parental, c'est la faute des enfants. C'est vrai, quand je rentre dans la chambre de mes enfants, je dis, mais c'est comme tout à l'heure dans la voiture. Mais comment ça peut être possible? On nettoie. Alors ça, le pire, alors je fais ça, je tombe dans le piège à chaque fois, hein, donc je ne jette la pierre à personne. C'est, mais tu te rends compte, on te donne à manger, on lave tes vêtements. On t'a même changé quand tu étais petit. Là, c'est bien, on ne le fait plus. On paye pour ton éducation. On t'aime. Regarde l'état de ta chambre. Est-ce que c'est moi qui dois ranger aussi? Alors là, il faut se reprendre avant que ça arrive, c'est qu'est-ce que j'ai fait pour que ce soit le bazar comme ça? Qu'est-ce que j'ai raté d'expliquer, d'enseigner, pour que ce soit dans cet état-là? En bref, quelle est ma responsabilité dans la manière dont les choses se déroulent autour de moi? Je vais donner un autre exemple, je vais pousser un petit peu plus l'exemple, et là vous allez, ça va vous parler à tous, parce que certains ici n'ont pas d'enfants, donc vous ne partagez pas ces peines-là. Non, je plaisante, en fait ça se passe plutôt bien, ils sont plutôt bien, ils ont compris, surtout quand on les menace. Et pardon, quand on leur donne des conséquences. Voilà. Ah, c'est dommage que ta chambre ne soit pas rangée, parce que c'est dommage, parce que Internet va s'arrêter. Ah ben oui, c'est une sorte de vase communicant, quand la chambre n'est pas en ordre, ça stop Internet. Donc il faut faire quelque chose. Ça marche bien. Et puis ce n'est pas une menace, c'est juste une conséquence, la conséquence de nos actes. Alors c'est bien parce que c'est une réalité des choses. Il faut savoir que quand on vit et qu'on fait des choses, certaines choses, il y aura des conséquences. Je ne me lève pas à l'heure pour aller au travail. Il y a deux choses qui peuvent se passer. Soit je ne serai pas payé, soit je perds mon travail. C'est une conséquence, mais il faut que j'apprenne. Donc je me lève à l'heure. Voilà, donc ça c'est bien de le transmettre très tôt quand on enseigne. Mais certains n'ont pas d'enfants, donc je vais prendre un exemple qui va parler à tout le monde. Vous marchez dans Paris, vous marchez dans votre quartier, vous aimez votre quartier, je l'espère en tout cas, parce que vous êtes une personne qui est en train de bénir votre quartier. Vous avez été placé par Dieu, non pas par hasard, mais pour bénir là où vous êtes. Vous êtes un agent, un ambassadeur de l'Éternel, et vous avez une véritable influence, non seulement spirituelle, mais aussi physique, active dans votre entourage. Et malheureusement, quand vous baissez les yeux, vous voyez des déjections, vous voyez des paquets de chips, vous voyez peut-être des canettes. Et là, vous vous dites, mais c'est pas possible. Mais qui peut faire ça? Mais pourquoi est-ce que c'est comme ça dans mon quartier? Mais pourquoi est-ce que la mairie ne fait rien? Mais pourquoi les gars avec leur moto, ils ne peuvent pas passer pour nettoyer? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas... Est-ce que si tu prenais ce qui était par terre et que tu le mettais à la poubelle et que tu en faisais une règle à chaque fois que tu sors, ça ne te donnerait pas un peu plus d'autorité sur ce qui est en train de se passer dans ton quartier en te disant, cette bienveillance-là, je veux la voir se reproduire. Vous serez surpris de la manière dont vous pouvez influencer votre voisinage avec les bons réflexes. Parce qu'au lieu
de cette victimisation en se disant « mais ce n'est pas mes responsabilités ». Oui, ce n'est pas ta responsabilité, mais c'est quand même ton quartier. Tu vis dans ta maison, donc tu fais en sorte de ranger. Tu aimerais que tes voisins fassent autant, mais pourquoi pas leur montrer l'exemple? Tu aimerais que ton voisin parle avec douceur. Est-ce que tu lui parles avec douceur? Tu aimerais que ton entourage pardonne. Est-ce que tu as montré des exemples de pardon? Tu aimerais qu'on te traite d'une certaine manière. Est-ce que tu traites les autres de la manière dont tu voudrais qu'on te traite? Vous avez compris, c'est un message que Jésus nous enseigne. Alors, je ne vais pas vous parler plus longtemps des sentiments renforcés. Il y a plein de choses qui peuvent renforcer cette mentalité de victime. Je n'ai pas besoin de vous parler des réseaux sociaux. Est-ce que j'ai besoin de vous dire combien les réseaux sociaux viennent renforcer cette mentalité? Il y a sur Internet, quand vous regardez un petit peu ce qu'il y a sur Internet, vous vous rendez compte que on va s'identifier à beaucoup de personnes, on va regarder des groupes, on va s'abonner peut-être à certaines lettres de nouvelles, certains blogs, d'autres vont suivre peut-être certaines personnes sur Instagram ou d'autres réseaux sociaux. Alors je parle aux jeunes et aux moins jeunes, hein. Je sais que tout le monde utilise plus ou moins les réseaux, pour ceux qui le font. Alors il y a des exceptions heureuses qui n'utilisent pas de réseau, et que le Seigneur vous bénisse. C'est une bonne chose, parce qu'au fond, on n'en a pas vraiment besoin. Mais il y a un problème avec ces choses-là, c'est qu'on a tendance à suivre que les choses qui nous ressemblent. Donc si on est dans une mentalité, on va s'abonner à des gens qui pensent comme nous, et si on avait un petit peu tort, chouïa tort, dans la manière dont on pense, et bien tous les gens qui sont autour de nous sur ces réseaux vont nous dire « Non, non, moi aussi je pense comme ça ». Et donc vous allez dire, mais c'est normal, alors le monde doit penser comme ça. Je m'identifie à une certaine style de communauté. Alors ça se passe, alors les amis, je vous parle même dans la sphère chrétienne. D'ailleurs, on va parler que de ça, hein, parce au fond, on est concerné. Et je l'ai fait, hein, quand on regarde les associations chrétiennes, les groupes de réflexion chrétiens, si on s'abonne à certains lettres de nouvelles chrétiennes, et qu'on reste entre nous, souvent il y a un sentiment comme ça de victimisation qui naît. Pourquoi? Parce que tous ces groupes vont dire, mais vous vous rendez compte que ce qui se passe pour les chrétiens, vous vous rendez compte de ce qu'on fait ici? Ici on dénigre Jésus, ici on fait ceci, ici on fait cela. Dans telle ville on empêche ceci, on en fait. Et puis on arrive, on dit, ah oui, on est vraiment, vraiment persécutés, on est vraiment ceux qui sont le plus persécutés. En fait non, il y a plein d'autres communautés qui sont persécutées. Il n'y a pas que les chrétiens. Mais on va vouloir voir les choses de cette manière, et donc quand on va approcher les réalités, on va se dire, mais au fond, mais on est pauvre de nous. Est-ce que c'est la mentalité que le Seigneur veut que nous ayons? Alors je vous renvoie peut-être à la réflexion qu'on a eue à Pâques, sur la manière dont Paul voit les choses quand il parle de la renaissance et de la nouveauté de vie. Qu'est-ce que Paul nous dit dans Corinthiens? En 2 Corinthiens 6, il nous dit, on nous prend pour des imposteurs, mais nous disons la vérité. On nous prend pour des inconnus, et pourtant, on nous connaît bien. On nous prend pour des mourants, et voici, nous sommes toujours en vie. On nous prend pour des condamnés, mais nous ne sommes pas exécutés. On nous croit affligés, et nous sommes toujours joyeux. Pauvres, et nous faisons beaucoup de riches. Dépourvus de tout, alors que tout nous appartient. Paul pourrait tomber dans le piège, parce que tout le monde le voit comme quelqu'un qui est persécuté, quelqu'un qui va mourir, quelqu'un qui est condamné, quelqu'un qui est mourant, qui est affligé, qui est pauvre et qui est dépourvu de tout. Quelle est sa vision sur sa propre vie? Il dit, nous disons la vérité, on nous connaît, on est toujours en vie, on n'est pas exécuté, on est toujours joyeux, on fait beaucoup de riches et tout nous appartient. Est-ce que ce n'est pas un shift, une transition, un changement dans la manière de voir la situation du chrétien qui pourtant, lui, est réellement persécuté puisque sa tête est mise à prix alors qu'il écrit tout ça? Cette mentalité, vous l'avez compris, cette mentalité de victime est opposée à l'évangile, diamétralement opposée. Elle frappe contre la vérité de l'évangile. C'est l'antithèse de l'enseignement des Écritures sur le péché. Lorsqu'une personne se considère comme une victime, eh ben, elle n'est plus à blâmer.
puisque je suis une victime, je ne suis pas à blâmer, c'est les autres, c'est la faute des autres. Quelqu'un d'autre est à blâmer. Si quelqu'un d'autre est à blâmer, alors il n'y a pas besoin de se repentir. Il n'y a pas besoin que je change. C'est aux autres de changer. Avoir une mentalité de victime, ça sape notre compréhension du besoin d'un sauveur. Les incroyants qui maintiennent le statut de victime sont coupés de la reconnaissance de leurs besoins de justification. On n'a pas besoin d'être justifié. La mentalité de victime va aussi à l'encontre de ce processus dont je vous parlais, de sanctification. Alors qu'on s'efforce de devenir de plus en plus semblable à Christ, eh bien en fait on va de plus en plus s'identifier à ce que Paul est en train de dire, mais non, c'est pas moi. Et la mentalité de victime est dangereuse parce qu'elle nous empêche de confesser en fait les choses qu'on rate, qu'on fait mal, de nous repentir de nos péchés, afin qu'on puisse vraiment profiter d'une marche avec le Seigneur. Alors qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Le premier remède, c'est d'accepter d'abord qu'on vit dans un monde déchu. C'est la première chose. Si on accepte que le péché est ambiant et qu'en effet, il va se passer des choses qui vont aller à notre rencontre et contre nous, eh bien, ça va aller déjà mieux. Il faut s'attendre à ce que ça se passe mal. Il y a plein de choses qui vont mal se passer. La question, c'est comment est-ce qu'on va réagir quand les choses vont mal se passer. Et c'est là que la foi, la créativité, la vie va prendre le dessus dans ces situations-là. Je pense à Martin Luther King. On parlait de communauté, on parlait de persécution. Qu'est-ce que Martin Luther King a décidé de faire à l'époque? Alors c'est un combat qui continue, hein, la persécution à cause de notre couleur, à cause de notre croyance. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il n'a pas resté les bras croisés en disant « c'est pas juste ». Il a dit « on va marcher, on ne fera pas de violence, mais on va voir qu'on est là et qu'on a un message de paix ». Et à force de faire cela, ils ont été reconnus. Et c'est pour ça que c'est magnifique ce qui s'est passé. C'est que c'est un homme de foi qui avait confiance en Dieu. Il se battait contre quelque chose qui semblait totalement impossible à l'époque. Imaginer une égalité entre les Noirs et les Blancs aux États-Unis était totalement hors de portée de la pensée de la plupart des gens. Et c'est pour ça qu'il dit « I have a dream », j'ai un rêve, que tout le monde soit ici puisse naître en égalité, et qu'on puisse grandir, et que dans nos écoles, il puisse y avoir des enfants de différentes couleurs, assis les uns à côté des autres. Aujourd'hui, c'est une réalité. Mais c'est une réalité parce qu'un homme, il y avait Rosa Parks, hein, on est d'accord, hein, pour ceux qui connaissent l'histoire, mais un homme a décidé de prendre la parole, mais au nom de Dieu. Et je pense que c'est aussi pour ça, pour cette paix, pour cette envie de vouloir créer la vie, qu'il s'est fait tuer. C'est pour ça qu'il s'est fait assassiner. Il est venu changer les choses. Donc si vous êtes persécuté, soyez persécuté parce que vous faites le bien, mais parce que vous faites quelque chose. Parce que vous faites quelque chose. Si on vous blâme parce que vous ramassez... si vous faites quelque chose de bien, mais c'est pas à vous de ramasser ce tesson de bouteille, c'est pas à vous de ramasser ce truc, c'est pas vous qui l'avez jeté. Moi je sais, mais si on fait tous un peu ça, ce sera toujours propre. Vous m'avez entendu là? Alors? Vous voyez le changement, la manière de changer les choses? Si vous voulez que quelque chose arrive, faites-le arriver. N'attendez pas que ça arrive. Parce que c'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Il nous demande de passer à l'action. Donc, accepter qu'on vit dans un monde déchu, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est assumer la responsabilité de nos actes. 2 Corinthiens continue en disant, au chapitre 5, « Nous devrons tous comparaître devant le siège du jugement de Christ afin que chacun reçoive la rétribution de ses actions dans le corps, selon ce qu'il a fait, bon ou mauvais. » Il va y avoir un moment comme ça. Donc la Bible, en fait, nous l'avons vu, encourage la responsabilité personnelle. La Bible encourage les individus à réellement assumer la responsabilité de leurs actions, à ne pas jeter la faute sur les autres, comme Adam a pu le faire. Et puis, elle nous encourage à avoir confiance en Dieu. Et c'est ça qui fait la différence. La Bible enseigne que les croyants devraient avoir confiance en Dieu pour les soutenir, pour les guider à travers les difficultés. Par exemple, dans le psaume 46 au verset 1, il est dit
Dieu est pour nous un refuge. Tout à l'heure, une sœur a prié pour ça. Tu es pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. Et quand tu traverses la tempête, quand tu traverses le feu, et que tu vois qu'il y a cet homme ici dans le feu, dans la fournaise avec toi, il y a de grandes chances que tu ressortes sans que tes vêtements soient brûlés. Pour ceux qui ont lu la Bible, vous savez de quoi je parle. La question, une fois de plus, je vous le dis souvent, c'est pas pourquoi est-ce que nous traversons le feu, c'est avec qui nous traversons le feu. Et il s'agit de Jésus. Et l'autonomie et la persévérance. La Bible encourage également la persévérance et la force de faire face aux difficultés. Par exemple, Paul écrit dans Philippiens 4, verset 13, « Je peux tout affronter par celui qui me donne la force. » Voyez ? Il ne dit pas « Pauvre de moi, parce que je suis chrétien, on me tape dessus, on a envie de me balancer des cailloux. » Il dit « Je peux tout, parce que je ne m'appartiens plus au fond. J'appartiens à Christ. » Si vous appartenez à Christ, qu'est-ce qu'il peut vous arriver? Même si on vous jette en prison, même si on vous persécute. Joseph, ça lui est arrivé, hein, il est passé en prison pendant assez longtemps, et puis il est devenu le second après Pharaon. Il a dirigé toute l'Égypte. Quelque temps avant, il était prisonnier. Donc qu'est-ce qu'il s'est dit? Est-ce qu'il s'est plaint? Non, il a continué, il a répondu là où il était. Il est resté dans sa position de serviteur de Dieu, il a gardé sa confiance en Dieu, il ne s'est pas mis à essayer de faire sa propre révolution, à taper du poing sur la table, à essayer de prendre les armes, au contraire. Il a fait confiance que Dieu avait un plan pour lui, un bon plan. Mais il s'est mis en action. Il est passé à l'acte. Alors pour aller contrer cette mentalité, le reconnaître chez nous, on a vu qu'il y a des traits chez nous tous qui nous poussent souvent à penser comme des victimes, parce qu'on refuse au fond de voir l'étendue de notre responsabilité sur notre entourage, sur notre famille, sur notre quartier. Regardons les enseignements de Jésus là-dessus, qui peuvent changer totalement la donne. On a 5 éléments qui nous permettent de changer cette mentalité. Il y a le fait que nous puissions pardonner, le principe de prendre sa croix, le fait de ne pas s'inquiéter, de faire confiance à Dieu, le fait d'aimer ceux qui nous persécutent. C'est quand même l'apanage du chrétien de dire « aimez vos ennemis », j'aime mes ennemis parce que je prie pour eux. Vous êtes bien au-dessus du problème quand vous priez pour les autres. Vous êtes dans les lieux célestes quand vous priez pour vos ennemis. Vous n'êtes pas au niveau de l'ennemi, vous dites « je suis dans un ring avec des gants parce que je sais que ce n'est pas contre la chair et le sang que je me bats, mais contre les esprits dans les lieux célestes. » Et ces gens-là ne sont pas mes ennemis, ce sont eux-mêmes des victimes. Et donc je vais pouvoir les aider et servir les autres. Alors, le pardon, Jésus enseigne le pardon et la miséricorde, tant envers soi-même que les autres. En Matthieu 18, dans tout ce qui est résolution de conflit, on le voit. Et le pardon peut aider vraiment à surmonter cette mentalité de victime en permettant à quelqu'un de lâcher prise sur les blessures du passé et se concentrer vraiment sur la guérison et sur une croissance personnelle. Le fait de prendre sa croix, comme je viens de le dire, Jésus dit à ses disciples en Matthieu 16, 24, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Cette phrase, elle peut être interprétée comme un encouragement à assumer les difficultés, les responsabilités de la vie, avec du courage, avec de la détermination, plutôt que de se percevoir comme une victime. Ne pas s'inquiéter. Dans le sermon sur la montagne, Jésus nous dit, il dit à ses disciples, « Ne vous inquiétez pas pour la nourriture et les vêtements. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout le reste va suivre. » Ça nous aide à nous concentrer sur les choses importantes et garder confiance dans le fait que Dieu puisse changer les circonstances. Il est celui qui change les temps et les circonstances. Daniel 10 nous le dit. Et aimer nos ennemis. Prier pour ceux qui nous persécutent. Là, on ne peut plus penser comme une victime quand on fait comme ça. Parce qu'on répond à l'opposition et à l'injustice avec de l'amour, avec de la compassion. Comment est-ce qu'on peut faire ça sans le Saint-Esprit, les amis? Comment est-ce qu'on peut faire ça juste avec notre propre réflexion? Si le Seigneur ne vit pas en nous, comment est-ce qu'on peut nettoyer notre quartier? Servir les autres. Jésus le souligne tout le temps, l'importance de l'humilité. Vous pouvez lire Marc 10 au verset 42 à 45. Mais en centrant sur le service et le bien-être des autres, eh bien on détourne l'attention de notre propre victimisation. On trouve un sens et une satisfaction d'aider les autres.
Alors je vais terminer, je vais conclure avec ce que Paul nous dit toujours dans Corinthiens 6, parce que Paul a cette manière de rendre la parole de Dieu totalement poétique. Il dit, voici comment nous nous recommandons nous-mêmes en toutes choses comme serviteurs de Dieu. Écoutez bien, c'est en vivant avec une persévérance sans faille. Vous entendez le sans faille? Dans les détresses, les privations, les angoisses, dans les coups, les prisons, les émeutes, dans les fatigues, les veilles, les jeûnes. C'est par la pureté, par la connaissance, par la patience, par la bonté, par l'Esprit Saint, par l'amour sans feinte, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu. C'est par les armes de la justice, offensives ou défensives, qu'on nous honore ou qu'on nous méprise, que l'on dise de nous du mal ou du bien. C'est dans cet état d'esprit, ce qu'inspire l'Esprit Saint, que Paul nous invite à regarder notre vie de serviteur chrétien, non pas comme des victimes, mais comme des acteurs de cette vie qui est si courte et qui peut changer la vie de tant d'autres. Je vous invite à prier. Seigneur, merci parce que tu nous aides à voir les choses d'une manière vraiment différente. Merci Seigneur parce que tu nous invites à ne pas prendre part à ce qui est futile et ce qui va être brûlé, ce qui va mourir une fois que nous serons morts nous-mêmes. Tu nous invites à prendre part à quelque chose qui est éternel, quelque chose qui va nous survivre, même après que nous soyons partis de cette terre, après que nous soyons partis de ce corps. Tu nous donnes l'opportunité de vivre d'une manière divine, spirituelle, qui a un impact incroyable et éternel, non seulement sur nos proches, mais sur l'endroit où nous vivons. Alors nous te demandons, Seigneur, vraiment, viens ouvrir nos yeux à cette vérité, viens ouvrir notre esprit, viens nous faire sortir de mentalité de la philosophie du monde actuel. Aide-nous à penser d'une manière où tu penses, aide-nous à voir avec tes yeux, aide-nous à aider avec ta main, à parler avec ta bouche, à écouter avec tes oreilles à toi, pour que nous puissions voir, entendre, agir comme tu le fais, Seigneur. Jamais sans ton Saint-Esprit. Comme Moïse le disait, je ne veux pas partir si c'est sans toi. Et tu lui as dit, Seigneur, tu lui as dit, va, je serai avec toi. Et à chacun d'entre nous aujourd'hui, tu dis, je m'appelle Emmanuel, Dieu avec vous, je suis avec vous. Amen. Merci Seigneur.